Les textes liturgiques de ce jour mettent en exergue la justice de Dieu. En effet, Dieu est juste et bon. Il prend soin de tous ceux qui vivent dans l'humilité et comptent sur son amour. Ainsi, tournons-nous vers lui en toute humilité et, reconnaissant nos péchés, afin qu'à l'instar de l'apôtre Paul, nous devenions des messagers de la bonne nouvelle en vue de remporter la couronne de gloire. Préparons la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes tous des pauvres pécheurs, des êtres faibles, des êtres fragiles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La parole. Première lecture. Dans sa justice, Dieu prend soin de celui qui est humble en exaucant continuellement ses prières. Lecture du livre de Ben Sirach, le chapitre 35, du verset 12 au verset 14, plus le verset 16 à 18. Et il ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli. La prière parvient jusqu'aux cieux. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice. Parole responsoriale. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Tel est le refrain du psaume 33. Sentant la fin de sa vie proche, saint Paul exprime l'état d'esprit avec lequel il a accompli la mission que le Seigneur lui a confiée. Fier d'avoir été fidèle à la grâce reçue, il attend avec confiance la récompense éternelle. Écoutons cette lecture tirée de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 4, le verset 6 à 8, plus le verset 16 à 18. Voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battue. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impérial,
me le remettra en ce jour-là. Comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de sa force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole. À travers la parabole qui met en scène le pharisien et le publicain en prière dans le temple, Jésus nous met en garde contre le danger de se considérer plus saint et plus juste que les autres. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Luc, le chapitre 18, le verset 9 à 14. Frères et sœurs, pour ce faire, veuillez vous lever pour l'acclamer et l'écouter. D'autres pensent que c'est l'adultère. Or, le plus grand des péchés, c'est l'orgueil. Le plus grand des péchés, ce n'est pas le vol, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas prendre ce qui ne t'appartient pas, mais le plus grand des péchés, c'est l'orgueil. Nous avons suivi dans notre évangile. Certains ont été convaincus d'être justes.
Ils étaient convaincus d'être justes. Certains hommes sont convaincus d'être intelligents. Certains hommes sont convaincus d'être meilleurs. Et le malheur de notre génération aujourd'hui, chacun de nous veut convaincre. Chacun de nous veut convaincre l'autre. Et cela, c'est un peu. Il est convaincu, c'est-à-dire que pour lui, dans sa tête, il est convaincu qu'il est juste. Elle est convaincue qu'elle est belle. Elle est la plus belle, elle est convaincue. Lorsqu'on dit, il y a une autre femme, il y a une autre demoiselle, il y a une autre... Non, c'est bon. Ça veut dire qu'elle est convaincue qu'elle est la plus belle. Il est convaincu qu'il est le plus beau. Même quand il y a un autre monsieur dans la paroisse, il y a une autre... Non, c'est pas lui, c'est moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a rien. Ça veut dire que je suis convaincu que j'ai raison. Et on se pose la question, mais peut-être que j'ai tort. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de cas de divorce. Parce que la femme est convaincue qu'elle est morte. Dans la paroisse, c'est aujourd'hui. Dans notre paroisse. Il y a beaucoup de cas de divorce maintenant. On ne vient pas les affaires, mais Dieu, oui. Les gens, moi, je l'ai déjà reçu, je vois 4. Mais ceux qui se passent dans les gros moments, ceux qui sont dans les gros moments, 4 déjà, 4 cas que je reçois. Parce que la femme est convaincue, elle est convaincue de la raison. C'est-à-dire que j'ai raison, je suis convaincu. On essaie de la persuader, dit maman, mais la Bible qui parle, mais maman, mais attention. Non, mais j'ai raison. Et c'est pourri que tu puisses. Non, la personne qui est convaincue, il n'y a pas de possibilité, c'est pas possible. Moi, j'ai raison. Le mari également, moi, si j'ai raison, c'est-à-dire que les deux sont convaincus. Le mari s'est convaincu de la raison. Je suis convaincu que je suis meilleur. Je suis meilleur. Donc le fait convaincre, vous avez deux mots. Convaincre. Convaincre. Je veux convaincre. Le groupe de notre génération aujourd'hui, je veux convaincre les gens que je suis riche. Là, je ne le suis pas. Voilà pourquoi je regarde les dépressions aujourd'hui. Les dépressions nerveuses aujourd'hui. Parce que je ne vis pas une vie, mais je vis ma vie, je cherche à convaincre les gens. Je ne vis pas, mais je passe ma vie à convaincre. Je veux convaincre les gens que je suis riche. Mais je ne le suis pas. Je veux convaincre les gens que j'ai réussi. Mais tu n'as pas réussi. Je veux convaincre les gens que nous pouvons vivre comme vous. Mais toi, tu ne peux pas vivre comme eux. On ne peut pas vivre comme eux. Donc, on peut passer une vie à convaincre les gens. Je ne vis pas une vie, mais je passe ma vie à convaincre. Ils sont convaincus. Je veux convaincre les gens que je suis aussi quelqu'un. Voilà, je suis bon, je suis meilleur. Je veux convaincre les gens. Chacun de nous veut convaincre l'autre. Personne ne veut être convaincu. Ah, chez nous, à la maison, nous avons des télévisions. Ah, chez nous aussi, nous avons des télévisions. Donc, chacun peut convaincre. Ah, chez nous, nous avons acheté un écran plasma. Ah oui, chez nous aussi, nous avons 4 écrans plasma. Nous en avons 5 même. Donc, on veut convaincre. On est sur la défensive. On convainc. On veut convaincre. On veut convaincre. Même celui
tu penses qu'il t'écoute. En fait, il ne t'écoute pas. Il cherche des arguments pour te convaincre. Tu t'adresses à quelqu'un, tu dis, il bouge la tête. Oh, il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. En fait, il est habitué à convaincre. C'est-à-dire qu'au même moment qu'il se tait, au même moment qu'il est en train de chercher des arguments. Il cherche des arguments pour te convaincre aussi. Et on vit dans un monde, comme nous l'avons dit, chacun de nous cherche à convaincre. On veut convaincre les autres. Certains hommes sont convaincus d'être justes. C'est-à-dire que pour lui, il est juste. Ils sont convaincus qu'il est juste. Il est juste. Il est meilleur. Et la parole de Dieu nous dit, les deux personnes vont aller au temple. Un pharisien et un publicain. Le pharisien doit se mettre à prier. Seigneur, je te rends grâce. Eucharistie ton sol, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Quand il dit Seigneur, je te rends grâce, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce que Dieu a fait dans ta vie, pour ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Seigneur, je te rends grâce parce que en fait, en réalité, le pharisien a pris la place de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a sauvé d'un accident. Je rends grâce à Dieu. Mais quand il dit je rends grâce à Dieu parce que Eucharistie ton sol, tu commences à prendre la place de Dieu. Au lieu que ce soit Dieu qui est au centre, maintenant c'est toi qui deviens au centre. Regardez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il faut un bon discernement. Les pasteurs aujourd'hui ont pris la place de Dieu. Pasteur qui fait des miracles, qui fait des guérisons. Non, c'est pas toi qui fais des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles. L'appel de Christ. L'appel de Christ. Il faut faire très attention aujourd'hui. Il faut un bon discernement. On demande aux chrétiens un bon discernement. Demandez la grâce du discernement. Il y a des informations qui pullulent, qui se concrétisent. On dit l'information aujourd'hui, 2 heures après, on fait contredire l'information là. Ça se concrétise, les informations. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as pris la place de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre la place de Dieu. Tu peux prendre la place de Dieu. Et quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, quelqu'un vient de la prière, l'écoute, on finit de prier, on est ensemble. Après, il me dit, mais monsieur l'abbé, on peut prier? Je dis, on ne peut pas, je. Ah, mais monsieur, j'ai des problèmes maintenant. Je dis, pas maintenant. J'ai lundi. T'as un coup là. Avec ça, je dis, non. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour ne pas prendre la place de Dieu. Tout ça, c'est pourquoi? Pour pouvoir d'abord écouter Dieu, écouter l'alpha et l'oméga. Par rapport à ton cas, par rapport à ta situation, Dieu dit quoi? Mon pays qui est puissant, il y a un golo. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu prennent la place de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui est au centre, maintenant c'est lui qui est au centre. On regarde les réseaux sociaux, il fait des miracles, mais c'est pas possible ça. Nous pouvons prendre la place de Dieu. Je te rends grâce, Eucharistie ton sol. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Il commence à citer voleur. Donc celui qui s'est dépêché des autres, voleur. Quand j'ai médité, ça dit Seigneur, la parole de Dieu me touche aujourd'hui. Cette parole m'a touché et dit Seigneur, moi qui viens à l'église, je pense que je suis meilleur. Moi qui suis dans la chorale, je pense que je suis meilleur. C'est-à-dire que le païen, il a des moments qui vont là. Je suis meilleur qu'eux. Je suis meilleur qu'elle. Je pense que je suis meilleur. Moi qui suis devenu prêtre, je pense que je suis meilleur. Moi qui suis dans un moment, je pense que je suis plus que les autres. Je dis non.
Ceux-là, Seigneur, sont des voleurs, pardon, des voleurs. Quand on tue un voleur de l'homme, le voleur, il dit, ah bah oui, il m'a dit. Adultère, cupide. Le comportement de ce pharisien, qu'est-ce qu'il fait quand il cite les autres? Au fait, c'est lui qui divise le monde en deux, les bons et les meilleurs. Il a déjà fait un jugement. Donc c'est comme si c'est le jugement dernier. Voilà pourquoi il prend la place de Dieu. C'est maintenant lui qui commence à juger. Il a divisé le monde en deux. Or, il y a que Dieu qui peut juger à la fin du temps. Quand il a jugé à la fin des temps, les bons et les meilleurs. Mais lui déjà, il a jugé. Il a divisé le monde en deux, les bons et les meilleurs. Je peux mêler mes vies, je divise les autres en deux. Je suis bon, ceux qui sont là-bas sont mauvais. Je suis meilleur, ceux qui sont là-bas sont nuls. Et tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. Il divise le monde. La parole de Dieu dit, cet homme-là, priant en lui-même, il s'est tenu debout. Dans l'ancien temps, on priait debout. Lorsqu'on entre dans le temps, on ne priait pas assis. Dans le temps, on ne priait pas assis, on priait debout. Donc il était debout, même l'attitude, il était fier. Parce que je suis juste. Il regardait les autres avec mépris. Quel est mon regard lorsque je regarde les autres? Les gens qui ne viennent pas à l'église, un ami qui ne prie pas. Quel est mon regard? Un membre de la famille qui ne vient pas à l'église, comment est-ce que je le regarde? Quelle est mon attitude? Il se tenait debout. Il fixait vers le ciel, il regardait. Quelle est mon attitude? La parole de Dieu dit qu'il priait en lui-même. Chers frères et sœurs, la vraie prière, c'est la prière en toi-même. La vraie prière, c'est la prière du cœur. Il priait dans ta bouche à voix basse. La vraie prière, c'est pas ce que tu dis. La parole de Dieu dit, ce peuple volant du bout des lèvres, mais son corps est l'un de ce peuple. Ce peuple au nom du bout des lèvres, mais son corps est loin de. Ce peuple au nom du bout des lèvres, mais son corps est loin de. Voilà, son corps est loin de. On s'en là, on comprend. C'est pas ce que toi tu dis, mais ce que. Il y a deux façons de parler. Ce que tu dis dans ton cœur. Lorsque tu parles, la bouche a parlé, mais ton cœur aussi peut parler. Il priait en lui-même, il priait à voix basse. Donc, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Tu es assis, mon frère. Qu'est-ce que tu es en train de dire dans ton cœur? Je peux rester la prière de notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce que je recite, ça c'est la bouche. Il noie, et le zone, il noie. Mais qu'est-ce que ton cœur, on se met ton nom bientôt de dire à voix basse? Est-ce que tu es en train de juger les autres? Est-ce que tu es en train de mépriser les autres? Il priait en lui-même. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je jeûne 2 fois. Je paie ma dîme. Il commence à citer ce qu'il fait, les œuvres qu'il réalise. Il commence à citer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se glorifie lui-même. Au lieu que ça soit Dieu puisse le glorifier, mais lui-même se glorifie. Chers frères et sœurs, ne cherchons pas la gloire des hommes. Ah, nous avons bien chanté, hein? Nous avons cherché la gloire de Dieu. Que le Seigneur lui puisse le glorifier. Que le Seigneur glorifie. Il se glorifie lui-même. Pour lui, il se glorifie. Il est meilleur. Je jeûne 2 fois. Je paie ma dîme. Regardez ce que je fais. C'est bien. Et il commence à citer ses œuvres à Dieu. Il cite les œuvres. Chers frères et sœurs, le monsieur a accompli ses œuvres, il paie la dîme. Il y a ce qu'on appelle les œuvres surérogatoires. C'est-à-dire que je fais plus. La loi disait qu'il faut payer la dîme seulement 2 fois. Mais lui, il fait plus. Il fait 3 fois. La loi dit la chorale,
Saint-Esprit et Notre-Dame vont chanter que le dimanche. Une fois le dimanche, donc après la messe ici. Mais lui, il dit, c'est pas une seule fois. Nous avons chanté 4 fois. Et il fait plus. Pas pour montrer qu'il respecte la loi, mais il respecte plus la loi. On appelle ça des œuvres surrogatoires. C'est-à-dire que je dépasse la loi. Je fais plus. La loi dit qu'il faut communier au corps et au sang du Christ au moins une journée, le dimanche, la semaine, une fois la semaine, le matin, tu peux communier au corps et au sang du Christ. Lui, il communie 20 fois, donc au moins 20 messes. Un contre messe. Il y a des gens comme ça aussi. L'appel du Christ, l'appel du Christ. Elle me contre messe, Saint-Augustin. Elle me connaît la Saint-Augustin, elle me continue à messe. Elle me connaît la Saint-Michel, elle me continue à messe. Elle me connaît la Saint-Pierre, elle me continue à messe. La messe pour le malade, elle est partout. Donc, elle me connaît la messe qui est pas malade. C'est-à-dire que messe à Saint-Augustin, elle me continue à messe malade. Elle me connaît. Après la messe à Saint-Augustin, il faut encore Saint-Quisito. Elle me continue à messe malade. Après Saint-Quisito, il faut encore Saint-Michel, elle me continue à messe malade. Il repart par Saint-Pierre, contre messe malade. Il repart par Saint-Jean-Marie, elle me contre messe malade. Il peut faire 20 messes. Comme ça, 20 messes, cette fois-ci, donc, nous avons l'appel du Christ. On appelle ça des œuvres surrogatoires. Tu passes. Amen. Amen. Tu dépasses. Tu fais plus de temps de mots. Tu te reviens à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, tu pries, 5h, tu pries, tu fais plus. On dit qu'il faut payer la dîme 10%. Quand tu relèves de payer la dîme 10%, tu donnes tout. Je donne tout mon salaire, je donne tout. Regardez maintenant le publicain. Le publicain, lui, se tenait à distance. Parce qu'il pense qu'il ne peut pas rentrer dans l'église, il se tenait à distance. Il n'arrivait pas à se tenir debout parce que les pharisiens lui priaient debout. Dans l'église, on prie debout. Il n'arrivait pas à se tenir debout. Il n'arrivait même pas à regarder vers le ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se frappe la poitrine. Et pitié de moi, Seigneur, je suis pécheur. Le premier compte sur ses œuvres, le deuxième compte sur la miséricorde de Dieu. Pourquoi citer les œuvres? Plus je n'en ai pas, incapable de citer ses œuvres, plus il y a quelqu'un Fioti. Je n'ai pas fait le bien, je n'ai pas respecté les autres, je n'ai pas partagé. Il y a quelqu'un d'Fioti. Il y a quelqu'un qui vend ses œuvres, il est en train de parler de ses œuvres. Je fais ceci à l'église, je suis dans la chorale, je suis dans tel chorale, je suis dans tel groupement. Il parle ce qu'il a fait, je partage, je donne aux pauvres, il parle. L'autre est capable de parler, il dit non, je n'ai pas fait le bien. Les œuvres que j'ai accomplies, je n'ai pas accompli beaucoup d'œuvres. Je n'ai rien fait. Au contraire, il y a beaucoup de péchés. C'est-à-dire qu'on a souvent papier. Dit, ah Seigneur, Seigneur. Il n'osait même pas parler parce qu'on a souvent trop de péchés. Il n'osait même pas parler. Il se ferme la porte et pitié de moi, Seigneur.
Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. C'est l'attitude du chrétien. C'est celui qui frappe la patrie. Aie pitié de moi, Seigneur. Celui qui se frappe la patrie, c'est celui qui est humble, qui reconnaît que tu es pécheur. Le psaume 50 le dit, le stipule. Oui, Seigneur, je connais mon péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal devant tes yeux, je l'ai fait, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi avec le sang et je serai pur. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi, frappe-toi la poitrine. Je suis pécheur, j'ai péché, frappe-toi la poitrine. Celui qui aime, c'est celui qui reconnaît. Nous avons du mal aujourd'hui à reconnaître aujourd'hui. Continue à reconnaître. Tu as volé. J'ai volé. Tu as volé. Non, ne te justifie pas. J'ai volé. Tu as commis l'adultère. J'ai commis l'adultère. Tu as trahi. J'ai trahi. Tu as fait du mal. J'ai fait du mal. Tu as mal géré. J'ai mal géré. Tu as mal géré le gouvernement. J'ai mal géré. Tu as mal géré le mal contre l'éducation lexique. D'ailleurs, on ne met pas. Accepte que tu as mal géré. Mais tu as bouffé. D'ailleurs, tout ça. Vous ne m'avez jamais aimé. Continue. Celui qui est humble, c'est celui qui assume, c'est celui qui accepte, c'est celui qui reconnaît. Sois celui qui reconnaît. Sois l'épouse qui reconnaît. Quand tu as mal fait, tu reconnais. Quand tu as trahi, tu reconnais. Quand tu dormais, tu reconnais. Dans la première lecture, on parle du pauvre. Le pauvre, c'est celui-là qui reconnaît, j'ai mal fait. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, j'ai mal fait. Pitié, Seigneur, j'ai mal fait. Et la parole de Dieu nous dit, qui est justifié? Ce n'est pas le pharisien, mais celui du public. Voilà pourquoi Dieu dit à la fin, il conclut une bonne conclusion à la fin. Qui s'abaisse, qui s'élève. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la grâce aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi la grâce de l'humilité, que je puisse reconnaître le temps de reconnaître mes fautes devant toi et devant les hommes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ainsi, veillez vous lever pour professer notre foi en Dieu 3 fois saint. Credo. Oh,
assemblée pour la prière commune. Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Déclare Ben Sira. Prions pour nos sociétés minées par le tribalisme, l'injustice et pour tous ceux et celles qui en souffrent, les patients mal reçus dans les hôpitaux, les détenus injugement, les exilés, les affamés. Que ta grâce, Seigneur, inspire aux uns et aux autres que nous sommes avant tout des enfants du même Père, appelés au respect des droits, au partage équitable des biens et au pardon. Seigneur, nous te supplions. Le Seigneur ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Affirme encore Ben Sira. Prions pour ceux qui en souffrent en ces mondes. Toi chaque jour le danger, les épreuves, les échecs et les humiliations. Que le Dieu de bonté soutienne leur foi et leur espérance, qu'il ait pitié de leur misère et qu'il nous sauve tous, ensemble. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout le bienfait qui se fait au sein de notre communauté. Bénis tous ceux qui ne cessent d'apporter leur contribution par l'intercession de la Vierge Marie et de notre Saint Patron Saint-Augustin. Manifeste encore des bienfaits dans notre communauté, notre archidiocèse et dans nos différentes familles. Ensemble, supplions le Seigneur.
justement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Liturgie de l'Eucharistie. Le Christ Jésus, qui était de condition divine, s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. Pour l'édification de son Église, chantons pour le Seigneur en participant à la quête.
de toute l'Église. Regarde les prisons déposées devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin, nous. Au moment de vivre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh, Christ livré pour vous.
prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Sang de Christ versé pour nous. De la mort et de la résurrection de ton Fils, notre franc Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps nous sommes du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque, Abel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre Yaya, notre papa, Yann Pascal, membre du renouveau charismatique. Souviens-toi de Milandou Mathieu, Balassar Françoise, Milandou Cisco, Alphonse Poitiers, Boukoulou Mathias, Maboulou Agnès, Luigi Jacques, Luigi Yves, Luigi Bienvenu, Luigi Alice, Lipou Bako Luc Junior. Souviens-toi de l'abbé Niani. N'oublie pas les amis purgatoires que nous honorons au cours de ce mois de novembre, fin décembre, fin octobre et le mois de novembre. Souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le frère Charles Lukama Lukema, qui te rend grâce pour tous les bienfaits. Confie entre les mains du Seigneur toutes ses intentions personnelles, ses activités, ses enfants, ainsi que son foyer. Implore paix, bonne santé, que le Seigneur achève ce qu'il a déjà commencé. Nous implorons ta bonté sur Bab Bouti Labo Guichard, pour tous les bienfaits dans sa vie, un corps bénédiction, paix, santé, confie ses enfants et son foyer. Nous implorons ta bonté sur ta servante, la sœur Nadège Wichi, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Elle adore bénédiction, protection, santé. Que le Seigneur achève en elle ce qu'il a déjà commencé. Nous implorons ta bonté sur nous-mêmes, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole de ce matin. Ne pas faire confiance à nos œuvres, à nos bonnes actions, mais toujours faire confiance à ta miséricorde, sous ta miséricorde, car ta miséricorde elle est grande, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Augustin, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et nous changeons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle.
Le Dieu Tout-Puissant, nous bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit.